le journal. Koukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Koukoumel FM, la 106.0 émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité régionale. Au sommaire de cette principale édition d'information, tension sociale au sein du conseil départemental de Goudomp. Ces travailleurs du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales affiliés à la CNTS réclament leur dû et dénoncent ce qu'ils qualifient de gestion opaque du président de la dite institution. Hypertension artérielle, une journée dédiée à la prévention et au dépistage s'est tenue à Sédhiou. Également dans ce journal, la page des sports. Le journal avec Younous Barou. En compagnie du duo Ousseinou Kamara Abdou Djedjou de l'autre côté de la baie vitrée. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Koukoumel pour vous informer. Colère et indignation au sein du conseil départemental de Goudomp. Ces travailleurs membres du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales affiliés à la CNTS ont tenu un point de presse ce mardi 20 mai 2025 au siège de la dite institution. C'est pour, disent-ils, dénoncer une situation qu'ils jugent intenable, plusieurs mois d'arriérés de salaire et une gestion qualifiée de défaillante de la part du président de la dite institution, et il menace de passer à la vitesse supérieure si aucune solution n'est trouvée dans les prochains jours. Abdou Diko, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales à Sédhiou, leur porte-parole du jour que nous écoutons. Depuis le 18 avril 2016, à la salle de délibération du dit conseil, nous nous sommes réunis avec la ferme volonté de payer les avancements à la fin du mois de juillet de la bourse du gestionnaire. La question qu'on se pose, où sont passés ces fonds destinés au paiement de ces avancements? Donc, chers camarades, êtes-vous d'accord à ce qu'on piétine vos droits? Non. Non, 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 non. Ceci étant dit, donc depuis le 10 janvier 2025, une correspondance a été adressée à l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet du département, sur l'injustice que subissent ces travailleurs. Alors, au moment où ces droits des travailleurs sont foulés aux pieds, de 2017 en 2022, un conseiller départemental qui est élu et recruté en même temps agent et qui perçoit un salaire faramineux au détriment des agents du conseil régional de Kolda, de Sédhiou, redéployés à Goudomp et qui ne perçoivent le tiers de ce monsieur-là. C'est anormal et c'est ce que nous dénonçons vigoureusement. Et ce monsieur bénéficie de 50 000 francs par session durant 5 années, de 2017 à 2022, avec un salaire faramineux jusqu'aux élections territoriales de 2022, au détriment des dignes travailleurs qui souffrent dans leur chair. En 2022, nous avons 5 agents qui sont partis à la retraite. Il a fallu l'intervention de l'inspecteur régional du travail de Sédhiou pour que ces ayants droit puissent bénéficier de leur indemnité de départ. C'est ce qui est anormal. À la fin de ce mois de mai 2025, 2 autres agents seront à la retraite. Il faut démarcher encore 6 mois pour que ces ayants droit puissent percevoir les indemnités de départ à la retraite. Alors, gérer, c'est prévoir. En dehors de notre casquette syndicale, nous sommes des citoyens et vous êtes des journalistes. Faites un micro-trottoir dans les artères de Goudomp pour voir et écouter est-ce qu'il y aura une appréciation favorable sur le fonctionnement du conseil départemental de Goudomp. Non. Donc, c'est vraiment ahurissant de voir une institution comme le conseil départemental qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de wifi, qui n'a pas de connexion. Le comptable des matières est avec nous. Depuis 2017, il n'a reçu il n'a déchargé aucun matériel, ni de produits d'entretien, ni de matériel de bureau, ni de machines fonctionnelles. Vous pensez que c'est normal ça, chers collègues? Non. C'est les deniers publics. Quand on gère les deniers publics, nous avons le droit, en tant que citoyens et natifs de ce département qui nous a vu naître, grandir, nous avons le droit de contrôler où passent nos deniers publics. C'est un conseil départemental fantôme qui est en face de nous. Vous avez un tableau de signalisation, vous avez vu un tableau de signalisation qui montre que le bâtiment là est un conseil départemental? Non. Donc ce que nous demandons, c'est respecter les travailleurs, respecter la dignité des travailleurs. Sans cela, la semaine prochaine, le bureau national va se joindre à nous pour une marche départementale au niveau de Goudomp. 38 agents. À la fin de ce mois, il y aura 2 départs. 35 agents. Payer les avancements de ces 35 agents. Est-ce que ça mérite des calculs? En 20 minutes, on peut calculer l'avancement des 35 agents.
et les payer sans difficulté. Donc, si rien n'est réglé, une correspondance sera adressée au premier président de la Cour des comptes, au ministre du Travail et au ministre des collectivités territoriales de la situation catastrophique qui prévaut au niveau du conseil départemental de Goudomp. Au moment où le président roule avec un véhicule de 30 millions, au moment où le président a une dotation de carburant de 10 à 14 millions par année, il est normal de laisser des travailleurs en rade, de laisser les travailleurs sans percevoir le droit? Non, il faut que ça cesse. Deuxièmement, nous invitons instamment le président du conseil départemental d'établir un mandat de paiement accompagné d'une demande d'avance de trésorerie au pays régional de Sédhiou afin de résoudre ce problème des travailleurs, afin qu'ils subviennent aux besoins de leur famille et respecter la mise en place de la commission paritaire à la date du 1er janvier prochain. Vive le syndicat national des collectivités territoriales, vive la synthèse, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. À l'instant, Abdou Diko, membre donc du syndicat des travailleurs national des collectivités territoriales, les travailleurs donc du conseil départemental de Goudomp affiliés à la synthèse qui s'indignent contre la gestion de leur président. Venu apporter son soutien à ses camarades de la CNTS, le secrétaire général départemental du CELS Goudomp exige le règlement sans délai des revendications de ses camarades des collectivités territoriales de Goudomp. Selon lui, face à face avec la presse n'est que le point de départ d'une lutte qui va être corsée si rien n'est fait. Simon Diatta, c'est son nom. Je vous propose de l'écouter. Ma présence ici se justifie par le fait que le CELS, comme le syndicat des travailleurs nationaux là, on s'associe et toutes nos revendications, c'est pour la valorisation de nos fonctions, mais également l'amélioration des conditions de travail et de bien-être. Donc aujourd'hui, ma présence ici se justifie. D'autant plus que la synthèse a signé un protocole avec le gouvernement du Sénégal. Nous osons espérer qu'après ce point de presse, des mesures urgentes seront prises pour décanter une situation qui n'a fait que durer. Depuis 3 ans, les mêmes choses se répètent. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que l'on batte le macadam, mais on ne l'a pas fait. C'est un point de presse d'abord, ça c'est un début, mais s'il le faut, on va passer à une autre étape et là, ensemble, nous le ferons parce que nous sommes tous intéressés par les mêmes conditions de travail, mais également les revendications que les autres portent, c'est des revendications que nous considérons comme collectives parce que nous sommes une équipe appartenant à la même grande famille, la famille de la CNTS. Face à la colère grandissante de ces travailleurs, le président du conseil départemental de Goudomp que nous avons contacté promet d'apporter des éclaircissements dans les prochaines heures. Nous y reviendrons. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. Un mot de santé, cette fois-ci, l'hypertension artérielle, souvent silencieuse mais potentiellement dangereuse, concerne des millions de personnes à travers le monde. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la dite pathologie, les professionnels de Sédhiou se sont mobilisés pour informer et organiser des dépistages gratuits afin de mieux protéger la santé cardiovasculaire de chacun. Dr Mariama Dalanda Ba, cardiologue à l'hôpital régional de Sédhiou, s'en explique au micro de votre serviteur. C'est une journée de sensibilisation, de dépistage de l'hypertension artérielle et aussi des autres facteurs de risque, à savoir le diabète et les complications de l'hypertension. Parce que le 17 mai marque la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Donc c'est ce qui a fait que on a eu à élaborer avec nos collègues de l'hôpital pour pouvoir créer cette journée de dépistage et de sensibilisation. Alors on dépiste surtout l'hypertension et aussi les diabétiques. Donc on prend les constantes, on voit si réellement les patients sont hypertendus ou pas. On est à presque 80 voire 90 patients et surtout on a vu des patients qui étaient déjà diabétiques ou hypertendus ou bien les deux, et on a retrouvé aussi des patients qui ne se connaissaient pas hypertendus et qui le sont, et d'autres aussi qui ne se connaissaient pas diabétiques et qu'on a retrouvé quand même des cas. Effectivement, c'est surtout pour sensibiliser la population à venir se faire dépister, et pour ceux qui sont déjà connus pour cette pathologie-là, de se faire traiter, et pour ceux qui se traitent, pour éviter les complications. Alors, il n'y a pas d'âge vraiment limité parce qu'on se retrouve parfois avec des jeunes qui sont hypertendus, voire à partir de 30, 17, 18 ans, surtout les jeunes femmes qui ont des hypertensions, surtout dues à la grossesse.
pour certaines, les femmes. Et il y a des jeunes aussi qui sont hypertendus. À partir de 30 ans, on a beaucoup de cas de patients jeunes hypertendus. Alors, ce qu'on préconise surtout pour les patients diabétiques, c'est surtout de faire du sport. C'est la première des choses qu'on recommande, que ce soit qu'ils aient de l'hypertension ou qu'ils soient diabétiques, c'est de faire du sport. Le sport, c'est très important. Et de manger sainement. C'est-à-dire de favoriser les aliments qui sont pas trop gras, qui sont pas trop salés, qui sont pas trop sucrés. Donc c'est surtout ça qu'on recommande aux gens, aux patients. Il faut faire du sport pour se prévenir du diabète. Transition toute trouvée pour parler de l'actualité sportive. Koukoumel FM, le journal des sports. Dans cette actualité des sports, l'équipe nationale féminine de football du Sénégal débute ce jeudi la défense de son titre au tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de football IFOA organisé cette année à Nouakchott en Mauritanie. La compétition qui a démarré dimanche dans la capitale mauritanienne se poursuit jusqu'au 31 mai. 8 sélections y prennent part, réparties en 2 groupes. Et puis la région de Kaolack a remporté dimanche à Ziguinchor la 25e édition du drapeau du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en lutte traditionnelle par équipe dans la catégorie des seniors devant Dakar 3 contre 2. Le titre de drapeau du chef de l'État est doté d'un montant de 10 millions de francs CFA. Venu assister à l'événement, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a promis d'accompagner davantage la lutte traditionnelle qui, selon elle, est un facteur de cohésion sociale et symbolique. C'est tout pour la page des sports qui referme ce journal de rappel des titres. Tension sociale au sein du conseil départemental de Goudomp. Ces travailleurs du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales affiliés à la synthèse réclament leur dû et dénoncent ce qu'ils qualifient de gestion opaque du président de la dite institution. Hypertension artérielle, une journée dédiée à la prévention et au dépistage s'est tenue à Sédhiou. Également dans ce journal, nous avions parlé de la passe des sports. Merci au duo Ousseynou Kamara, Abdou Diédiou qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était votre ami et humble serviteur. Mon nom c'est Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez votre position d'écoute. La version Manding, c'est dans une poignée de secondes. Koukoumel FM. Talon Abdou Dikoti, nous sommes marring de Koulal la collectivité territoriale, mais on conseil départemental de la région de Sédhiou, bari synthèse ol mumbela korabati mbebe woldo. Donc au sabubo kama do Koulal les dimo soto, dimo mi alon ka warta baki. Kabrin sanjilu libe borola, il akonoma priye joala, mais conseil départemental Goudomp hansang imansong. Ado il a fait un teminti mola hako minta diala. Bari mbe alon ne koka foko, do Koula ou do Koula, ne do koka sanjifula, inyata ka avancer. Ni ma avancé otuma balon le bitié donc ngada ni minna wolo nyinti 500 e kayto dada ay jo ni won teng mbe marcho kala mi alon ko département belbe marra Dakar kol bebi na la jambe marcho kala mba be jaba kese wotola département molier banko molier mi alon ko abe keri ni conseil départemental ma sibo mbe conseil départemental mi alon ko abe keri ite président auto be bul mi alon ko million temps sabaka sa wala ibe worola wala fait ni atra cinéma borlano ni conseil départemental abebe kaburot auto bete bul million temps saba ila essence e kamin dira banko mon la kodo abota million temps fo million temps ni nani sa kono donc do gulal ko yela hakodi lay ko hani balon le biti donc ngadan tout simplement ila hakodi la na ma dila ntele nga na fo dunne pour que keloke donc kelo a commencé tabile amam folo ngal konto ngal je ngal remercie abaraka merci 106.0 Koukoumel FM.